La deuxième édition du Trophée Béton s'est clôturée le 7 janvier dernier avec la cérémonie de remise des prix devant une salle comble à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Ce trophée récompense de jeunes diplômés en architecture pour leur mise en valeur des caractéristiques techniques et esthétiques du béton dans leur projet de fin d'études. C'était un travail dans un site naturel, un canyon, site géologique. Le béton était la meilleure manière de rappeler de manière abstraite la roche et les murs en pierre sèche qui étaient sur le site. Donc il y avait un travail sur la granulométrie du béton et sur le traitement final qui était un bouchardage et qui venait permettre à la végétation de reprendre ses droits sur ce projet et en même temps la lumière de s'accrocher dessus. Le béton, contrairement peut-être à ce qu'on peut entendre, est un matériau qui est local et je pense aussi qu'il a des qualités de pérennité, de durée dans le temps. En fait, on se rend compte qu'en utilisant le béton, il y a énormément de techniques, énormément de façons d'utiliser le béton au niveau de l'esthétique, au niveau des modes de construction. C'est très enrichissant de travailler sur ce matériau, on apprend beaucoup de choses. C'est un matériau que je qualifie total, parce qu'on peut faire, on fait de l'esthétique avec, on fait de la structure, ça sert beaucoup au niveau de la thermique, au niveau des inerties. Donc même avec les nouvelles sortes de béton qu'on voit arriver, on retourne à l'esprit des premiers bétons où on se sert du béton et que du béton pour faire tout le bâtiment final. Je voudrais simplement rappeler effectivement l'importance que le ministère soit présent dans ce type de manifestations, qui sont relativement, malheureusement, pas suffisamment nombreuses, je pense, pour les jeunes diplômés, qui permettent de valoriser leur travail, de se confronter aussi un peu à la réalité. On n'a pas l'équivalent en Suisse et je vais vous piquer l'idée. Parce que se donner les moyens de regarder comme ça en temps réel où on en est dans l'enseignement de l'architecture, c'est certainement un très grand profit. Les 4 lauréats ont été élus parmi 10 nominés, eux-mêmes sélectionnés sur 130 participants, par un jury d'architectes et ingénieurs de renom sous la présidence d'Emmanuel Colbock. Je trouve que c'est intéressant que les étudiants ils puissent, après leur diplôme, pouvoir avoir une autre référence, un autre regard, un autre jury que ceux de leur diplôme. Ça peut aussi être motivant pour eux, c'est une première référence. Oui, c'est bien. C'est un tremplin pour ces jeunes architectes. C'est une façon d'avoir un regard aussi sur la production de toutes les écoles françaises réunies. Globalement, il y avait une très très bonne qualité de projet et de rendu graphique surtout aussi. Du coup, que ce soit reconnu publiquement devant un jury de professionnels, je pense que c'est une chance qui est assez exceptionnelle. Ces lauréats reçoivent une gratification financière et l'ensemble des nominés bénéficient d'une exposition de leur projet ainsi que d'une publication dans un tiré à part de la revue AMC. Il y avait des sujets divers, des lieux divers, des programmes totalement hétérogènes, des pays différents. Ce que je sens au niveau de cette jeune génération, c'est qu'elle a un côté beaucoup plus militant que égocentrique dans l'avancée de son travail. Et il y a vraiment beaucoup de projets qui sont à un très bon niveau et qui vont apporter quelque chose. Le Trophée Béton est une initiative des associations Bétocib, Simbéton et la Fondation École Française du Béton, sous le haut patronage du ministère de la Culture. Rendez-vous le 4 mars prochain pour le lancement de l'édition 2014.